Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, au Cameroun. Nous sommes situés au quartier Efounan, à côté de la gendarmerie. Nous émettons 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dans le cadre de cette production matinale, on vous le disait en ouverture, ce matin, nous allons parler de Donald Trump avec un angle de traitement tout particulier. Quel est le regard que vous jetez sur la politique de Donald Trump? Une politique qui consiste de plus en plus à rapatrier les Africains et plus précisément les Camerounais. Nous avons la dernière actualité. Ils sont 17 Africains qui sont arrivés au Cameroun il y a quelques jours, expulsés par Donald Trump, parmi lesquels 10 Camerounais. Avez-vous l'impression que le président américain soit dans son rôle? C'est la problématique ô combien essentielle que nous posons sur cette table ce jour. Je commence par vous, Fadimatou Mpabé. Des Africains expulsés des États-Unis et plus précisément des Camerounais. Quel regard? Vous savez, le président des États-Unis a sa propre vision que beaucoup de ses collègues ne comprennent même pas. Et dans cette vision-là, il a décidé de faire un peu le nettoyage aux USA, comme on dit souvent. Et je pense avoir, je ne suis pas très sûre, mais avoir entendu qu'il a signé des accords avec le Cameroun pour le rapatriement de certaines personnes. Bon, là, je ne sais pas si c'est ceux qui financent la machine de guerre ou bien les sans-papiers, ou je ne sais pas, j'ai pas trop de trucs là, de spécificité là-dessus, mais je pense que dans sa logique, il veut un peu vider les États-Unis et il pense que c'est les Africains qui polluent les États-Unis. Or, chose qui n'est pas normale, parce qu'il y a certains qui sont depuis des années, qui ont déjà fondé leur vie là-bas, et le faire de cette manière, pour moi, je ne trouve pas ça catholique. Mais bon, c'est du Donald Trump. Si vous voyez la tendance qu'il y a en ce moment avec l'Iran et l'Israël, donc ça veut dire que c'est quand même un être spécial. On ne le comprend pas souvent, il est imprévisible. Peut-être c'est vous qui ne le comprenez pas, mais les Américains, eux, ils le comprennent. La preuve, il a d'abord été élu, il est parti. Il est revenu pour être candidat, les Américains l'ont encore élu. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que Donald Trump est l'Américain de souche, l'Américain authentique? Ce matin, je suivais les statistiques quant à ce qui concerne sa politique. On disait 54% des Américains ne sont pas d'accord avec lui, 54% des Américains sont d'accord avec lui, 60% ne sont pas d'accord avec lui et 53% sont mitigés. Ça veut dire que même eux-mêmes, ils sont dépassés par les événements. Parce mais ouais, que nous rôdons autour de 50. Hein? Nous rôdons autour de 50. Ça veut dire que c'est presque du 50-50. Cela signifie que Donald Trump a une bonne partie des Américains qui sont derrière lui concernant cette politique d'expulsion. Les capitalistes, oui. Les capitalistes, oui. Comme on dit au quartier souvent, on ne savait pas qu'il allait faire comme ça. En fait. On a cru qu'il venait combattre l'homosexualité. Et les gens c'était déjà un phénomène qui devenait de plus en plus, qui prenait de l'ampleur aux États-Unis. Et là, quand il vient avec les transgenres et autres, on est content et puis bim, le gars a changé de... Il vous a lobé. Il nous a lobé, il est devenu agressif et tout. Mais c'est vrai que Trump n'a jamais été doux, hein? Mais on pensait qu'il jouait simplement, que c'était son quotidien et autres, mais on pense, on n'avait pas, bon, on a vu ça venir, mais pas du tout. Moi, je pense que c'est du 50-50, on n'a pas vu ça venir, honnêtement. Parce que tel qu'il est en train de faire, peut-être qu'il sera même plus violent que ses prédécesseurs.
Merci. Ça, il faut le dire. Parce que, est-ce qu'en faisant ça, il ne va pas embarquer les États-Unis dans une chute? Je ne sais pas. La suite nous le dira. La suite nous le dira. Merci Fadimatou. Andrea, vous qui vivez de l'autre côté, c'est vrai que vous n'êtes pas du côté des États-Unis. C'est la Suisse, c'est la France? La France. La France. Vous êtes en France depuis de longues années. Comment vous vivez cette situation des Africains en ce moment du côté des États-Unis et notamment des Camerounais qui sont... Trump l'avait annoncé, on a cru que c'était de la blague ou bien de la rigolade. Je pense qu'il est passé de la parole à l'acte. Alors déjà, je pense que la manière de faire, il y a une procédure pour expulser une personne en situation irrégulière. On identifie déjà son pays d'origine. Ils ont des conventions, ils ont des accords. Donc ces conventions, on prend contact avec l'ambassade qui délivre en fait un laissez-passer pour que la personne soit rapatriée. D'expulser les Camerounais au Cameroun, ça reste logique et normal pour une personne en situation irrégulière. Mais les autres personnes qui ne sont pas Camerounais n'ont rien à faire sur le territoire camerounais. Quels sont les accords qui ont été mis en place, quelles sont les conventions qui ont été signées pour que ces personnes-là se retrouvent au Cameroun? Et qu'est-ce que le Cameroun va faire de ces personnes-là? Parce que là, on se retrouve avec des Angolais, des Maliens, expulsés des États-Unis. Ou alors chercher juste un pays africain, ou bien un pays où il y a des Noirs. Il me semblait qu'ils ont signé un accord avec le Rwanda où les États-Unis devaient expulser tous les Africains en situation irrégulière au Rwanda. Mais qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Le Camerounais qui se retrouve au Rwanda étant expulsé, qu'est-ce qu'il devient? Ils savent les accords qu'ils ont signés. Je ne suis pas encore entrée dans les détails. Justement. Mais qu'est-ce que le Cameroun a signé avec les États-Unis pour que d'autres Africains se retrouvent au Cameroun dans cette situation? Ils ont violé plusieurs conventions internationales. Trump est dans sa logique. Il n'y a pas que les Africains qui sont traqués aux États-Unis aujourd'hui. Il y a les Latinos, il y a plusieurs autres pays. Il n'y a pas que plusieurs autres continents. Il n'y a pas que les Africains. Tout le monde aujourd'hui en situation irrégulière aux États-Unis est traqué. Mais le Cameroun, je pense, dans cette situation-là, n'est pas dans la légalité d'accepter ces personnes-là. Essayons un peu de voir le fond même du problème. Hein. Oui. Le fait de bâtir une politique, peut-être l'expression est forte, une politique d'expulsion des sans-papiers. Est-ce que Donald Trump est dans son rôle? Est-ce qu'il n'est pas simplement là pour protéger son pays? Il a dit les États-Unis d'abord. Bon. Les États-Unis d'abord. On arrive dans le même système aujourd'hui en France. Hein. Ce n'est pas aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, je pense que vu la montée du FN, on va arriver à cette situation-là. Il y a plusieurs pays européens ou américains, enfin plusieurs pays. Mais vous n'êtes pas concerné, vous avez une autre nationalité. Je suis française, je me retrouve dans la même situation aujourd'hui au Cameroun. Hein. Je me fais contrôler partout dès que je sors mon passeport. Oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, exactement. Alex et Segles. Exactement. C'est pour ça que je dis, je marche. Aujourd'hui, j'ai été contrôlée à un péage. Je me suis retrouvée au poste parce que je n'avais pas mon passeport avec moi. Il a fallu... Alors que tu es une bêtise du Cameroun. Exactement. Il fallait votre passeport français. Il fallait qu'on me ramène mon passeport français. Mais mes sœurs qui étaient Cela ne vous a pas un tout petit peu gêné? Non, j'ai dit, ils ont fait leur travail. C'était leur travail. Il faut respecter. La loi, c'est la loi. Donc quand tu entres maintenant dans la carrière de ton grand-père, il faut avoir un passeport. Oui, ils m'ont dit, j'ai choisi ma nationalité. Mais pourtant, je n'étais pas en âge de choisir de partir en France. J'ai choisi ma nationalité. Il y a un policier, d'ailleurs, qui m'a dit... puisqu'on n'a pas monnayé, il a dit une Française qui est pauvre. Si je refusais de payer, il va se reconnaître. Je lui ai dit que j'allais parler de lui, il va se reconnaître. Mais pourquoi tu fais ça? Non, je n'avais pas l'intention de payer. Mes sœurs ont négocié. Mais si ça ne tenait qu'à moi, on devait respecter la loi et aller jusqu'au bout. Il m'a dit, il m'amène à l'immigration. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Allons à l'immigration. La loi, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Une Française qui est pauvre. Une Française qui est pauvre. J'ai dit, mais j'accepte d'être pauvre, mais tu n'auras pas mon le bachiche, Toi aussi, tu as quand même les zéros. Il a vu le portefeuille. Voilà. Il croyait qu'à chaque fois que mon sac bougeait, l'euro allait sortir. Mais moi, j'étais allant à l'immigration. Mais là, tu as fait les choses des Camerounaises. Et sa collègue, finalement, a dit, ah non, elle est wise.
Merci à Andrea. C'est très compliqué les choses du Cameroun. Voilà, exactement. Alors, on va passer la parole à Alain Douk après cette bonne petite séance de riz. À Alain Douk, politique de Donald Trump sur l'expulsion des Africains des États-Unis. Quel regard? Andrea, merci de nous avoir rappelé la pourrie, combien le pays est pourri, vendu à l'argent. Bon, parfait, il faut être clair. Donald Trump, double fois président. Ouais. Je vais vous le dire. Face à son prédécesseur, il n'avait pas perdu. Il faut qu'on le dise. Parce que les gens pensent que les problématiques de triche au niveau électoral, c'est une spécificité africaine. Laisse les affaires du Cameroun. On a souvent trouvé des urnes bourrées là-bas. Hein? Donc, même si c'est pas bourré tel que chez nous, il y a toute une ingénierie au niveau cybernétique qui peut permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, Donald Trump, c'est un président qui jouit d'une certaine légitimité populaire, quoi qu'on dise, chez lui. Alors, dans sa politique du Make America Great Again, il y a un arrière-plan qui dit que, bah écoute, si on veut rendre l'Amérique grande, ben, il faut tout ramener aux États-Unis, même l'emploi. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup trop d'immigrés, d'accord, c'est les opportunités que vous avez en tant qu'immigré, c'est des opportunités d'emploi qui auraient pu revenir à un Américain, considère-t-il. Tu disais tout à l'heure Américain de souche, ben, ça ne veut rien dire, puisque tout ça, c'est des bandes, eux-mêmes, leurs grands-parents, c'était des immigrés, etc., qui sont venus d'un territoire. Non, en fait, quand je parlais d'Américains de souche, Alain, donc je voulais faire comprendre que la culture américaine, c'est un tout petit peu la culture de celui qui se croit toujours supérieur aux autres. Et si j'étais ailleurs, j'allais dire qu'une culture presque arrogante. Arrogante. Donc voilà pourquoi je dis que, est-ce que Donald Trump n'est pas cet Américain-là, cette représentativité américaine? Voilà. Donc, du coup, vous savez que lui, c'était un grand magnat. Voilà, c'est un homme du milieu des affaires. Donc, il évalue tout sous le prisme économique. Ça, c'est des gens qui font perdre des emplois aux Américains. Donc, du coup, il faut limiter, il faut filtrer cette immigration. On ne va pas entrer n'importe comment ici. Si on compte créer de la richesse, il faut prioritairement donc que la richesse économique créée bénéficie aux Américains. Parfait, quand vous arrivez là en situation d'illégalité, vous travaillez au noir, etc. Il y a quand même une économie qui est créée, qui aurait pu profiter à un Américain qui est là sur place. Quand vous êtes pris, on vous met le grappin dessus, on vous met en prison parce que vous êtes immigré illégal. Il y a quand même, quoi qu'on dise, vous savez, c'est pas comme chez nous, hein, où le prisonnier coûte ici, je ne sais pas si c'est ça, 135 francs la journée. Là-bas, quand même, il y a un effort quand même d'humanisation où il y a un budget relativement sérieux quand même qui vient en soutien au niveau du milieu carcéral, etc. Donc, il y a un coût pour la socialisation. Même quand vous sortez de prison, finalement, il faut vous insérer socialement. Tout à fait. Il y a un coût pour vous gérer. Donc, tout ça, ça coûte à l'État. Donc, si on peut arrêter la signer, d'après lui, c'est une bonne chose. Bien, maintenant, vous voyez qu'il y a en début du mois, au cours du mois passé, il y a une vague d'immigrés carrément cosmopolites. On parlait de 16 ou 17 qui ont été extradés du côté du Cameroun et notre gouvernement l'a accepté. Toute information recoupée, ça a été fait sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations. Mais il y a un accord qui lie donc Washington à Yaoundé. Attends un peu, je veux bien comprendre. Oui. On prend des gens comme ça et on les balance au Cameroun. Oui. Mais eux ne veulent pas Camerounais. Mais eux ne veulent pas des gens comme ça là-bas chez eux. Oui. Et le Cameroun, lui, l'accepte. Mais quand on accepte, est-ce qu'on nous donne de l'argent? Nous sommes le dépotoir, l'exutoire, la poubelle, l'immondice, à ce que je vois. Non, tu veux que j'explique ça comment? Alors, on ne peut que... Il y a forcément un accord qui est... Oui, non, mais les sources disent qu'il y a un accord, mais personne pour le moment ne laisse la teneur, le contenu de l'accord. Quand on appelle Washington, Washington ne donne pas d'informations aux journalistes. Même chose ici. Yaoundé non plus n'a voulu laisser fuiter des informations. Les accords secrets. Voilà, donc jusqu'ici, les accords en question sont secrets, mais je suis sûr que peut-être dans 2 ou 3 ans, ou je ne sais pas moi quand, on pourra peut-être avoir quelques fuites sur le contenu des accords en question. Toujours est-il que même quand les journalistes ont voulu travailler parfait sur le sujet, le système a réagi pour un tout petit peu, les tourner en briques ou les brutaliser, etc. Donc ça veut dire que des deux côtés... Cela signifie donc que le jeune Mbela, le ministre des Relations extérieures, devrait absolument faire une sortie.
Exactement. Puisque le peuple a le droit de savoir. Exactement. Non, mais le peuple a le droit jusqu'à quel point? Jusqu'à ce point-ci. On doit maîtriser la teneur de ces accords. Mais les confrères n'ont pas pu traiter très profondément le sujet. Pourquoi? On ne veut laisser rien fuiter, ni du côté de Washington, ni du côté de Yaoundé. Et on a, comme ça, des gens qui sont arrivés qui ne sont pas des nationalités camerounaises et qui sont en terre camerounaise. On va les gérer comment? Quel est leur profil? S'il faut les profiler, quel est leur profil? Est-ce qu'on peut répondre de leur moralité? Quel type de comportement insérés dans notre société peuvent commencer à développer? Comment on les gère en tant que réfugiés? Quel est même exactement leur statut? Nous avons signé dans les années 50 un certain type de convention, voilà, 51 sur les réfugiés. Donc il y a un certain nombre de questions donc il faut se poser à ce sujet. Bien, si ça arrive déjà aux gens qui ne sont pas des nationalités camerounaises, quand tu as posé le sujet, on a un cas où c'est des Camerounais et on voit comment ça n'a pas été facile pour eux. Pourquoi ils ont été traités avec autant d'inhumanité au niveau de nos services. Ça encore, ça va enflammer le débat. Merci Alain Doko pour ce regard. Nous allons prendre ces nombreuses contributions une fois de plus de nos téléspectateurs ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur ? Bonjour, parfait, l'original de la modération. En relations internationales, seuls les intérêts priment et Donald Trump, en tant que pur capitaliste, est capable de se séparer de tout ce qui est encombrant pour le développement des États-Unis, d'où les expulsions en masse, surtout des ressortissants des pays pauvres. C'est Guy Daniel d'Oyomaban qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres contributions ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Je tiens à exprimer ma profonde préoccupation face au manque de mesures concrètes prises par le gouvernement camerounais pour assurer la protection de ses ressortissants à l'international. Cette situation est préoccupante et donne le sentiment que nos compatriotes ne bénéficient pas de l'accompagnement et du soutien qu'ils méritent à l'étranger. Dans le même temps, il est difficile de ne pas constater qu'au Cameroun, nous faisons preuve d'une grande ouverture envers les étrangers, souvent sans contrôle rigoureux. Cette générosité, bien que louable en principe, ne devrait en aucun cas se faire au détriment des intérêts et de la sécurité de la population locale. Il est urgent d'établir un équilibre entre hospitalité et protection des intérêts nationaux. Merci. Un autre message. Bonjour, Parfait Haïssi et tout votre riche panel. Quel joli choix. Ma Fadi, la belle dame du Sahel. S'il te plaît, représente-nous à l'Assemblée aux prochaines élections avec cette jolie dame qui vous accompagne. Oh, Alain Doc, que Dieu vous bénisse. Parfait, vous êtes parfait. Bonne journée et que vos ancêtres vous protègent. C'est Madame qui envoie le message et à moi de dire Amen. Allons au 212 où nous attend notre téléspectateur particulier. Et bonjour, Parfait ici, le bon hôte de la modération. Je ne sais pas ce que ça signifie. Un bonjour particulier au benguiste toujours frais. Aujourd'hui, on a 2 chocobis sur le plateau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, Fadimatou, si seulement elle n'était pas du RDPC, elle serait encore plus belle. Tu fais même quoi là-bas, Fadimatou? Sors de là. Parfait, voilà 4 ans que je te suis et tu es toujours aussi jeune. Tu bois quoi? Tu fais les injections toi aussi? On te dit que la fin là c'est à dizaines de millions. Je vais faire comment pour acheter ça? Alors, parfait, je pense que le RDPC et les religions sont en partie responsables de ce phénomène de la dénonciation. Le christianisme avec les pseudo-prêtres et les pseudo-vœux de chasteté qui violent les enfants, garçons comme filles, mais aussi l'islam avec leur égrégore et qui épousent les filles de 6 ans là. Ça commence comme ça, parfait. Adalbert, n'oublie pas de réfléchir à ma proposition de thématique de demain pour l'Afrique et le retour au matriarcat pour ce mois de la femme. C'est
s'il te plaît. Voilà la sagesse du jour. Quand on n'est pas marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. À demain 10h. Merde. Merde. Le garçon nous dit que quand on n'est pas marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. On a les ennuis. Ah ouais. À demain 10h. Alors, je recommence avec Fadima Tour. Il y a un téléspectateur qui le disait tout à l'heure. Cette question était également dans ma mémoire. Est-ce qu'au niveau de l'ordre gouvernant, est-ce que nous avons quand même une politique suffisamment claire, une politique suffisamment protectrice de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur? Ou alors, un Camerounais qui va à l'extérieur, vraiment, il se bat comme il peut. Et ici au Cameroun, nous l'avons déjà oublié. Vous savez, parfait, avec l'économie chancelante, je pense que le gouvernement ne met pas trop d'accent sur ce point. Et pourquoi? L'économie chancelante. Parce qu'on se contente, on est occupé à pouvoir gérer le quotidien, qu'on ne veut pas s'engouffrer. Vous savez, les tensions de trésorerie, là, ça dure déjà. Et nous luttons pour ne pas entrer dans une sévère crise financière. Ou crise économique, on va le dire ainsi. Et je comprends parfois le gouvernement, qui abandonne ses enfants à l'extérieur. Je comprends qu'il veuille prioriser certaines choses. Mais je vois que ce phénomène-là est en train de prendre de l'ampleur aussi. Il faudrait qu'il jette un coup d'œil là-dessus. Imaginez-vous que les gens qui meurent dans la Méditerranée et ou ceux qui sont esclaves chez les Arabes. Parce que parfois, vous n'arrivez même pas à traverser. On vous emprisonne déjà. D'autres sont des esclaves seulement ici au Nigeria. Voilà. Parce que vous êtes encore loin chez les Arabes, là. Même ici au Nigeria. Et il y a toute une procédure pour vous envoyer là-bas. Oh, faites ceci, faites cela. Et vous vous retrouvez au Nigeria, vous ne savez même pas. Et puis, c'est fini. Vous entrez dans un gouffre que vous ne maîtrisez pas. Je pense que le gouvernement devrait voir plus clair là-dessus, essayer de protéger ses citoyens. Et à chaque fois, si vous avez souvenance, à chaque fois qu'on filme ces réfugiés-là, je ne vais pas les appeler des réfugiés, ceux qui veulent traverser, je ne sais même pas comment on les appelle, les aventuriers, on va les appeler comme ça. À chaque fois que qu'on filme ces aventuriers, ils sont tout le temps en train de demander de l'aide au gouvernement camerounais. Il faudrait faire comprendre aussi à nos citoyens que l'Eldorado, ce n'est pas forcément là-bas. L'Eldorado serait peut-être aussi ici. Vous allez dire... S'ils décident de partir contre vents et marées, ils sont même prêts à aller affronter les requins au niveau de la Méditerranée. C'est parce que peut-être ici, c'était à pire. Vous savez, on ne se rend compte de la valeur d'une chose que lorsque cette chose nous quitte. Non, des belles paroles, hein. Mais quand tu as eu un baccalauréat, une licence, un master, et que tu as fait 28 concours, même au niveau CPE, tu échouais. Lorsqu'à un moment donné, tu as même essayé avec le callbox, la mairie est venue casser, tu es allé du côté de Mokolo, tu as acheté quelques sandales pour vendre, tu as subi le même sort. Lorsqu'au niveau du village, tu as même raté de mourir 2 fois par la sorcellerie, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te reste encore? C'est vrai, parfait. Parfois, on pense que c'est le bout du tunnel, mais pas vraiment. Vous allez dire parce que moi, je travaille, mais non. Même étant... Non, quand on te voit même, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui souffre. Non, moi, je suis juste une battante, parfait. Ah bon? Bien sûr. Donc, ceux qui affrontent les requins, là, ne sont pas des battants et des battantes? Non, je suis juste une battante. Aujourd'hui, je serais prête à aller faire mon petit commerce pour subvenir à mes besoins. Vous savez, toute chose, c'est le courage et la détermination, avoir la foi en nous-mêmes. Moi, je n'ai pas de complexe. Hein. Si je vois que ça ne va pas et que dans le commerce de pain, là, je peux commencer même avec quelque chose et m'en sortir. Je viens te voir, je fais dans les pains, voilà. Je fais mon commerce tranquille et je nourris mes enfants avec.
Il faut vraiment un capital pour commencer. Même, c'est pas ça. Je veux vous pensez que les gens quittent de nulle part. Je veux aussi, je vous dis que j'étais étudiante à Soie. Et vous vendiez déjà à l'arachide? J'étais étudiante à Soie. Et j'aime toujours prendre un exemple. Ah, vous étiez étudiante à Soie? Oui, à Soie. Ah, la précision. Et j'étais jeune mariée. Parce que après le mariage, il fallait que je rejoigne mon mari ici à Yaoundé. Donc, j'étais étudiante. Et le fait de venir rester comme ça, juste aller à l'école, je trouvais ça, c'était un peu pénible. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai vu le boutiquier du quartier. Ça peut aider beaucoup de gens. C'est ton histoire. C'est mon histoire. J'ai vu le boutiquier du quartier et je lui ai dit, et si je faisais les bonbons au lait? À l'époque, ce n'était pas vulgaire. Hein? C'est un truc que j'ai appris ça étant chez ma maman à Marois. Donc, si je faisais les bonbons, je venais poser là. Est-ce que tu accepterais vendre ça pour moi? Il dit, oui, c'est bien. Je prends une boîte. Vous savez, les boîtes Nestlé, lait sucré là. Je prends une boîte et puis j'ai le double du bénéfice. Je dépose là, il finit, il me remet mon argent. Et puis, il me dit, non, mais ça passe bien, il faut encore faire plus. Vous voulez savoir? Tu achètes la boîte à 1000 francs, tu as 2000. Ça, c'est un boutiquier qui t'aidait gratuitement. Gratuitement. Après, on a commencé à... Quand on vous voit physiquement, on peut comprendre. Tu vois? Après, on a commencé donc à faire, tu vois, après, on a commencé à faire un truc comme quoi il avait son pourcentage là-dedans. D'accord, là, ça commence à venir. Voilà. Et c'est cette affaire de vraiment me déranger. Non. Gratos, comme ça. C'est lui, ton revendeur. Non, voilà. Donc, c'est pour dire que ça ne c'est pas un péché de commencer au plus bas niveau. Je travaillais pas à l'époque, j'étais étudiante. Je savais qu'il fallait que j'aie mon petit argent. Même si le mari faisait tout, il fallait avoir aussi mon propre disons que argent. pour ton cas, hein, c'est juste parce que vous ne vouliez vraiment pas rester sans rien faire. Vous aviez déjà un mari et je suppose que ce n'était pas un cordonnier, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et donc, tu t'es gêné à la maison, en longueur de journée, tu regardais la télé, tu dis, ben, je peux un peu faire quelques bonbons là, surtout que j'ai mon petit boutiquier là qui peut vendre sans rien demander. Vous voyez, ça, c'est un cas à part. Fadimatou, il y a des gens qui tirent le diable par la queue. Ils ont tout essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Et la meilleure solution, c'est d'aller se jeter dans les requins? C'est pas la meilleure solution, c'est qu'ils sont déjà d'abord morts. Voilà. Donc ils attendent seulement l'enterrement. Voilà. Moi, je me dis, vous savez, c'est de l'argent aussi en prenant la route. En prenant l'incertitude, là, c'est aussi de l'argent. Avec cet argent, on peut commencer un petit commerce. Et donc, Donald Trump a le droit de les chasser? Non, c'est pas qu'il a le droit de les chasser. La logique voudrait qu'on soit en situation régulière. Et si tu n'es pas en Et situation si tu n'es régulière? pas en situation régulière, travaille pour être en situation régulière. On ne leur donne même pas l'occasion de travailler? Je dis travail, c'est-à-dire... Avant d'y aller? Trouve le moyen d'être en situation régulière. En attendant, on les rapatrie d'abord. Avant que Donald Trump ne vienne, il y avait d'autres personnes qui ne les ont pas dérangés. Il y avait la loterie américaine, là, même comme on a stoppé ça ces derniers temps. Tu vois, en fait, ce n'est pas ça le problème. Prendre la route, là, c'est au moins minimum 500 000. Minimum 500 000. Avec 500 000, tu te lances dans un commerce. Avec 500 000, tu peux faire le champ. Aujourd'hui, mes oncles au village avaient le cacao. Vous savez, on me salue déjà bizarrement hein, à cause du cacao. Et il y a Alain Douk qui insiste à prendre la parole. Allons-y, Alain Douk. Disons le nom, je vais le dire, hein, quelques lignes d'un article de Human Rights Watch sur le sujet que nous traitons et ce qu'ils pensent. Vous allez voir que ni Yaoundé ni Washington ne sont dans le droit. Absolument pas. Et encore que, déjà là-bas, du côté des États-Unis, Washington utilise, Donald Trump et son gouvernement, son administration, utilisent une milice armée appelée ICE pour traquer les migrants illégaux avec une violence inouïe, au point que les Américains eux-mêmes
ont dû manifester leur ras-le-bol de cette façon de gouverner la problématique migratoire là-bas chez eux. Donc c'est dangereux. Je lis donc quelques lignes. Les autorités camerounaises détiennent de manière arbitraire des ressortissants non camerounais expulsés des États-Unis et détiennent et maltraitent des journalistes qui ont tenté de les interviewer. L'administration du président américain Donald Trump ne semble pas s'en soucier. En janvier et février, dans le cadre d'un accord secret, le gouvernement américain a expulsé vers le Cameroun 17 hommes et femmes, dont des demandeurs d'asile et une personne apatride, originaire de 9 pays africains, au nombre desquels donc, nous avons l'Angola, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Sénégal, Sierra Leone et Zimbabwe. Les autorités camerounaises ont immédiatement détenu les personnes expulsées, bien qu'elles n'aient aucune base juridique pour le faire. Un avocat qui assistait certaines des personnes expulsées a déclaré que des représentants d'agents des Nations Unies leur avaient parlé de la possibilité de demander l'asile au Cameroun. Cependant, les personnes expulsées ont déclaré à l'avocat qu'elles se sentaient contraintes de retourner dans leur pays d'origine. Plusieurs déportés n'étaient pas éligibles à l'asile aux États-Unis, mais bénéficiaient d'une protection judiciaire contre l'expulsion vers leur pays d'origine en raison de craintes de persécution ou de torture. Donc l'administration Trump a contourné ces protections en les envoyant dans un pays tiers, donc au nombre desquels le nôtre. Ça c'est très grave. En camerounisme nous amènerait à poser la question, mais on a fait ça comment? Donc voilà, et il y a donc des supputations. Donc on a fait ça comment? Pour dire que l'accord peut naître de quoi? Là, on est dans la conjecture maintenant. On ne peut pas affirmer Mourodicus que ce soit cela, parfait. On ne peut qu'être dans la conjecture. Et les analystes pensent que Donald Trump et son homologue, dans une situation totalement telle que vous la voyez, et quelque peu anomique, ont un accord qui pourrait reposer sur le fait qu'avec l'acceptation d'un tel deal, on poserait moins, de la part de Washington, un regard critique sur les affaires politiques et la situation socio-économique au niveau du Cameroun. Ah bon? Ah oui, monsieur. Jusqu'à ce niveau? Parce que objectivement... C'est une forme de... C'est un deal. De corruption. Oui. Mais j'ai toujours dit que les États-Unis, c'était une des plus grandes nations corrompues au monde. C'est vous qui pensez que c'est la nation. Non. Quand dans un système, on a la permission d'entretenir des lobbies, des réseaux d'influence peuvent entretenir un élu, sénateur ou représentant, comme ils les appellent là-bas, l'équivalent de leur député, pour qu'ils promeuvent la vision du monde ou les attentes de ces lobbies ou réseaux d'influence. On peut dire que c'est une corruption systématisée. Or, ça se passe aux États-Unis. Il ne faut pas que quand on parle de corruption, on pense que c'est seulement nous. Nous sommes corrompus, mais ailleurs, les gens aussi sont corrompus. Il faut me dire que le mot corruption n'est pas un mot étonnant. Tu as l'équivalent, toi tu maîtrises bien Léon de Ia, l'équivalent. Oui, Boirazé. On appelle ça un petit Boirazé. C'est ça la corruption. Et ça veut dire on te mouille la barbe. Ah, donc c'était une traduction littérale. Oui, alors, bonjour monsieur Parfait Aïssi et bonjour à tous les membres du panel. Quand je vois madame Fadimatou, je me souviens pourquoi j'ai toujours voulu épouser une femme musulmane. Elles sont les plus belles et elles s'habillent convenablement, pas comme la plupart de nos sœurs. Je saute la partie là. La seule chose qui me dérange, c'est leur histoire de conversion à l'islam. Sinon, même madame Fadimatou, je pourrais l'épouser. On a des dragueurs pas possibles. Est-ce que Fatima, tu t'as dit qu'elle était à la recherche d'un époux? Concernant la problématique, si le président américain expulse les Africains, les Camerounais, pourquoi ne pas aussi expulser les Américains par réciprocité? À moins que ces expulsions soient justifiées et que ce n'est juste pas chasser pour chasser. C'est Maël depuis Mimboman qui envoie cette contribution. Prenons cet autre message qui nous vient du plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour à la team du jour, espace miné. Qu'on le dise haut et fort, la photocopie peut emprunter 1 milliard. Elle restera toujours une copie. On peut imiter le style et reprendre les mots, copier l'énergie, mais l'original ne se duplique pas. C'est un fait.
C'est vrai qu'elle ne sait pas de quoi vous parlez. Hein. Même si la technologie est de pointe pour essayer de reproduire. Mais ils peuvent utiliser l'IA, non? Oui, mais je dis que même si la technologie est de pointe là. Il paraît que l'IA fait tout. Non, ils peuvent utiliser l'IA. Espace Mini, ce n'est pas une tendance, c'est la référence. Info TV, ce n'est pas un passage, c'est une empreinte. Lonkuta, ce n'est pas un nom, c'est une institution. Les autres observent, nous on avance. C'est franchise. Et depuis Dubaï. Incroyable. Et pas à côté, hein. Il a bravé les tirs de missiles et d'obus. Vraiment. Pour nous écrire. Message qui nous vient de Dubaï. Hein. Prenons un autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Par rapport à l'expulsion des Khmers des États-Unis, je dirais que ceux qui n'ont rien à faire là-bas le méritent. Je ne pense pas ceux qui sont en règle en sont victimes. Là où Trump se trompe, c'est que parmi les Africains qui ont peuplé les États-Unis, il y a beaucoup de Camerounais. Après lui, les expulsés là vont en rentrer. C'est Elandi Robert, hein, Agnom 2. Beaucoup de soutien à ton panel du jour qui résonne bien et depuis le début. Merci. Hein. Merci. Je veux dire que certains résonnent souvent mal. Alors, prenons ces autres contributions. Bonjour, parfait à ici et bien de choses à ton panel. Je ris seulement quand vous parlez de Trump. J'ai vu dans les réseaux sociaux une jeune dame qui s'est déshabillée à l'aéroport de Jamaïca après avoir fumé l'herbe qui trouble la tête. Je suis convaincu que l'autre prend de temps en temps cette herbe. Je ne sais pas de qui vous parlez, hein. Il est très exceptionnel par moment après avoir fumé. Bonne émission. Coucou à ces dames sur le plateau. C'est Simon depuis Yaoundé. Alors, prenons deux dernières contributions et on repassera la parole à Andrea. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, monsieur parfait ici. Alain Douk est complètement à côté de la plaque. Il mélange tout. Il est trop passionné. Il voit le président de la République et son gouvernement partout. C'est Lamine. Sauf que Lamine, toi, tu ne nous as pas aidé. Hein? Tu pouvais aussi nous donner ce que tu penses. Et beauté donc en touche. On n'a même pas cité le débat. On a passé prioritairement le temps à dire Washington, Yaoundé. C'est pas à personnaliser. C'est une histoire de politique, de gouvernement. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur parfait ici, ainsi qu'à votre panel. L'expulsion des Africains des États-Unis, marquée par des opaques, Cameroun et Rwanda, et des pressions sur plusieurs pays, est vivement critique pour, pour ces risques de violation du droit d'asile et de non-refoulement. Ces politiques liées souvent à la détention ou au profilage soulèvent des inquiétudes concernant les dignités humaines. Que dit ce téléspectateur en direct sur Info TV? Je pars au plus 32. Hein. C'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour parfait ici, c'est vrai que nous n'avons pas fait la maternelle ensemble, mais c'est le nom que votre père vous a donné. En dépit de tous les discours sur l'importance de rester bâtir la nation Cameroun, vous n'avez pas pu retenir votre collègue de faire partir elle aussi de la diaspora. Comme quoi, le pain de l'exil est amer, mais il reste toujours plus sucré que le mbita-cola du pays. En passant, dites à Alain que j'ai acheté un générateur de fréquence pour la performance sexuelle et la fréquence 407 n'a rien donné. Il n'est pas sérieux. Sombre depuis Bruxelles. Vous voyez, il est à 407, pourtant j'avais parlé de 417. Vous voyez,